Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons la lecture de la Chaîne d'or, donc ces commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les évangiles. Et nous sommes toujours dans l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 8, et nous allons cette fois-ci nous occuper des versets 19 à 22, que je vais lire. Et un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je vous suivrai où que vous alliez. Jésus lui dit, Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel les abritent, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Un autre, du nombre des disciples, lui dit, Seigneur, permettez-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Alors, nous commençons avec un commentaire de saint Jean Chrysostome, qui précise que, comme Jésus-Christ ne guérissait pas seulement les corps, mais qu'il rendait encore les âmes meilleures en leur enseignant la vraie sagesse, il a voulu montrer dans sa personne non seulement la puissance qui guérit les maladies, mais encore l'humilité qui fuit toute ostentation. C'est pour cela que l'évangéliste ajoute, Or, Jésus, se voyant environné d'une grande foule de peuple, ordonna à ses disciples de passer à l'autre bord. Il agissait de la sorte pour nous enseigner la modestie dans nos actions, calmer l'envie des Juifs et nous apprendre à ne rien faire par amour de la vaine gloire. Et saint Rémy d'ajouter, ou bien il agissait ainsi comme homme pour se débarrasser des importunités de la foule. Ce peuple lui était fortement attaché, plein d'admiration pour sa personne, et ne pouvait se lasser de le voir. Qui aurait pu en effet se séparer d'un homme qui opérait de tels prodiges? Qui n'aurait voulu contempler l'auguste simplicité de son visage et la bouche d'où sortaient de tels oracles? Si Moïse avait le visage resplendissant de gloire, dans le livre de l'Exode, on le voit au chapitre 34, et saint Étienne la figure d'un ange, acte chapitre 7, comment le souverain maître de toutes choses n'aurait-il point paru avec la majesté qui convenait à son auguste personne? Et n'est-ce pas ce que le roi prophète prédisait en ces termes? Vous surpassez en beauté tous les enfants des hommes? Et nous avons une petite précision que vient nous donner saint Hilaire. Il nous dit que le nom de disciple ne s'applique pas seulement aux 12 apôtres, car nous voyons qu'outre les apôtres, Jésus eut plusieurs disciples. Et toujours sur le sujet des disciples, saint Augustin nous dit, dans l'accord des évangiles au livre 2, chapitre 22, qu'il est évident que le jour où Jésus ordonna à ses disciples de passer à l'autre bord, ce ne fut pas le lendemain du jour où il avait guéri la belle-mère de Pierre, car ce jour-là, il se retira dans le désert, comme le racontent saint Marc et saint Luc. Et saint Jean Chrysostome d'ajouter, remarquez qu'il ne renvoie pas directement la foule pour ne pas la blesser, mais il ordonne à ses disciples d'aller au-delà, en laissant au peuple l'espérance de pouvoir les suivre. Et maintenant, nous allons prendre un commentaire de saint Rémy, qui nous précise cette question, plutôt cette affirmation du scribe. Il nous dit, mais que s'est-il passé entre l'ordre donné ici par le Sauveur et son exécution? Eh bien, l'évangéliste a pris soin de nous l'apprendre. Et voici qu'un scribe lui dit, Maître, je vous suivrai partout où vous irez. Donc saint Jérôme ajoute, si ce scribe, qui ne connaissait que la lettre qui tue, avait dit, Seigneur, je vous suivrai partout où vous irez, il n'eût pas été repoussé par le Sauveur. Mais comme il ne la considérait que comme un maître ordinaire, qui n'était lui-même qu'un homme attaché à l'être extérieur, et n'avait pas les oreilles intérieures de l'âme, il n'a rien en lui où Jésus puisse reposer sa tête. Nous voyons aussi que ce scribe a été rejeté, parce qu'à la vue des prodiges étonnants opérés par le Sauveur, il ne voulut le suivre que pour recueillir du profit de ses œuvres. Il désirait ce que Simon le magicien voulait plus tard acheter de saint Pierre, dans le livre des Actes chapitre 8. Et saint Jean Chrysostome va préciser un point dans son attitude. Il dit, voyez aussi quel est son orgueil. Il arrive, et à son langage, on voit qu'il dédaigne d'être confondu avec la foule et qu'il veut montrer qu'il lui est supérieur. Et saint Hilaire d'ajouter que ce scribe, qui est un des docteurs de la loi, demande à Jésus s'il doit le suivre, comme si la loi ne disait pas clairement ce que c'est le Christ,
et qu'il a tout intérêt à marcher à sa suite. Il trahit donc l'incrédulité de son âme par cette question de défiance, car on ne doit pas interroger, mais suivre les inspirations et les enseignements de la foi. Et saint Jean Chrysostome vient nous apporter un élément concernant la réponse de Jésus à ce scribe. Il lui répond ici, non pas à la question contenue dans ses paroles, mais à la pensée renfermée dans son âme. Et Jésus lui dit, les renards ont leur tanière et les oiseaux du ciel leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. C'est-à-dire, pourquoi voulez-vous me suivre dans l'espérance des richesses et des avantages du siècle, mais dont la pauvreté est si grande que je ne possède pas même un petit réduit, et que je couche sous un toit qui ne m'appartient pas. Et nous voyons que notre Seigneur ne lui tient pas ce langage pour le repousser, mais pour lui reprocher sa mauvaise attention. Et il lui accorderait ce qu'il demande, s'il consentait à pratiquer la pauvreté en marchant à sa suite. Mais voyez, sa malice est si grande que cette leçon ne peut le convertir et qu'il ne s'écrie pas « Je suis prêt à vous suivre ». Saint Augustin donne encore une autre interprétation dans son ouvrage des sermons sur les paroles du Seigneur. Il dit que le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête dans votre foi. Les renards ont leur tanière dans votre âme pleine de ruse. Les oiseaux du ciel ont aussi leur nid dans votre cœur dominé par l'orgueil. Avec cet esprit de ruse et d'orgueil, vous ne pouvez me suivre. Celui qui est trompeur peut-il suivre celui qui marche simplement? Et de nouveau, un autre commentaire, mais de saint Grégoire, qui nous dit que les renards sont des animaux rusés, qui se cachent dans des trous ou dans les cavernes. Lorsqu'ils en sortent, ce n'est point dans les droits chemins, mais dans les sentiers détournés qu'on les voit courir. Quant aux oiseaux, leur vol est très élevé au-dessus de terre. Il faut donc entendre par les renards les démons de la ruse et de la fourberie, et par les oiseaux les démons de l'orgueil. Voici donc le sens des paroles de Jésus. Les démons de la ruse et de la vaine gloire trouvent place dans votre cœur, mais mon humilité ne peut se reposer dans une âme livrée à l'orgueil. Saint Augustin ajoute, il est à croire que, séduit par l'éclat des miracles du Sauveur, il voulut s'attacher à lui par un motif de vaine gloire, figuré ici par les oiseaux, et qu'il a joué le personnage d'un disciple obéissant, hypocrisie qui est représentée par les renards. Et Raban aussi d'ajouter, les hérétiques qui mettent toute leur confiance dans leur subtilité sont ici figurés par les renards, et les esprits malins par les oiseaux du ciel. Les uns et les autres avaient leur tanière et leur nid, c'est-à-dire leur demeure dans le cœur du peuple juif. Et là, nous allons commenter le passage où il est écrit « Un autre de ses disciples lui dit « Seigneur, permettez-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Alors saint Jérôme précise « Quelle différence entre le scribe et ce disciple? Celui-ci l'appelle simplement maître, celui-là le reconnaît pour son Seigneur. L'un, obéissant à un sentiment de piété filiale, désire aller ensevelir son père. L'autre promet de suivre Jésus partout. Mais ce n'est pas la personne du maître qu'il recherche, c'est le gain qu'il espère en retirer. » Saint Hilaire aussi commente en disant que ce disciple ne demande pas non plus s'il doit suivre Jésus. Il croit que c'est pour lui une obligation et il demande simplement qu'il lui soit permis d'aller ensevelir son père. Alors, saint Augustin, par rapport à cette attitude, nous dit, dans son 7e sermon sur les paroles du Seigneur, que lorsque le Seigneur prépare les hommes au ministère évangélique, il rejette toutes les excuses qui suggèrent les sentiments de la nature et les sollicitudes de cette vie. C'est ce que prouvent les paroles suivantes. Or Jésus lui dit, « Suivez-moi et laissez les morts ensevelir leurs morts. » Alors, un des commentaires de saint Jean Chrysostome nous met en garde. Il nous dit « Gardons-nous de croire que le Sauveur nous commande de refuser à nos parents l'honneur qui leur est dû. Il nous apprend à ne rien voir de plus nécessaire que l'affaire de nos intérêts éternels, à nous y appliquer avec toute l'ardeur possible, sans le plus léger retard, quelque inévitable, quelque irrésistible que soient les attachements qui nous retiennent. Car quoi de plus nécessaire et aussi
Quoi de plus facile que d'ensevelir son père? L'accomplissement de ce devoir ne demandait pas grand temps. Par là encore, le Seigneur a voulu nous arracher à une multitude de maux, à la douleur, à l'affliction et à tout ce qui accompagne de semblables accidents. Après les funérailles, en effet, seraient venus les débats sur le testament. Le partage de la succession et ces agitations successives auraient pu l'éloigner considérablement de la vérité. Si votre cœur se soulève encore, rappelez-vous que souvent on laisse ignorer à des malades la mort de leur père, de leur fils ou de leur mère, et qu'on ne leur permet pas de les accompagner jusqu'au lieu de leur sépulture. Loin que ce soit là de la cruauté, c'est la conduite contraire qui mériterait ce reproche. Ce serait un bien plus grand mal de détourner un homme des enseignements spirituels, alors surtout que d'autres pourraient le remplacer pour rendre ses derniers devoirs. C'est justement ce qui avait lieu ici. C'est ce qui fait dire au Sauveur « Laissez les morts ensevelir leurs morts ». Et donc saint Augustin de préciser, c'est-à-dire « Votre Père est mort, il y a d'autres morts qui pourront ensevelir leurs morts, car ils sont dans l'infidélité. » Et donc saint Jean Chrysostome précise que ces paroles indiquent que celui qui était mort n'était pas un de ses disciples, mais qu'il était du nombre des infidèles. Vous admirez ce jeune homme qui, en présence d'un devoir aussi pressant, vient demander à Jésus ce qu'il faut faire, et ne veut point agir de lui-même, mais qu'il est bien plus admirable d'avoir obéi à la défense qui lui était faite, non point par un sentiment d'ingratitude ou de négligence, mais pour ne pas interrompre une affaire plus importante. Et saint Hilaire d'ajouter, d'ailleurs, comme nous avons appris à dire au commencement de l'oraison dominicale, notre Père qui est dans les cieux, et que ce disciple représente tout le peuple croyant, le Seigneur lui rappelle ici qu'il n'y a pour lui qu'un Père qui est dans les cieux, et que les droits que donne ce nom de Père ne sont pas laissés au Père infidèle à l'égard de son Fils devenu fidèle. Il nous apprend encore à ne pas mêler à la mémoire des saints le souvenir de ceux qui sont morts dans l'infidélité, et à regarder comme morts ceux qui vivent en dehors de la vie de Dieu. Que les morts, donc, ensevelissent leurs morts, car pour ceux qui sont vivants, ils doivent s'attacher au Dieu vivant par la foi qu'ils ont en lui. Et saint Jérôme de conclure, si donc c'est aux morts à ensevelir les morts, nous devons prendre soin des vivants et non point des morts, de peur que cette préoccupation pour les morts nous fasse ranger nous-mêmes parmi les morts. Et saint Grégoire de continuer, sur cette conclusion, on peut dire encore que les morts ensevelissent leurs morts lorsque les pécheurs se montrent favorables aux pécheurs, car en prodiguant les louanges à celui qui pêche, ils enterrent pour ainsi dire ce mort sous le poids de leurs éloges. Alors Raban nous parle de la maxime de ce Sauveur, de Christ, qui nous apprend aussi qu'il faut quelquefois sacrifier un bien moins important à un bien qui est davantage. Et donc, saint Augustin, pour remettre dans le contexte, nous dit que saint Matthieu raconte ce fait comme étant arrivé après que Jésus eut ordonné à ses disciples de passer sur l'autre bord, tandis que saint Luc le place au moment où ils étaient en chemin. Il n'y a ici aucune contradiction, puisqu'ils étaient en chemin pour arriver au bord de la mer. Et donc nous terminons ici la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 8, versets 19 à 22.